Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 10 août 2023. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors je viens apporter un autre message que j'avais reçu le 8 août. Amen. C'était important que je l'apporte. Et je l'apporte juste maintenant. Mais au fait, c'est le message qui est la base de tout. Amen. Alors, j'ai eu le 808 et c'est la fondation. Amen. La fondation. Et nous savons que la doctrine de Christ, c'est cela la fondation. On a beau dire qu'on suit Jésus-Christ, si on n'a pas sa doctrine et qu'on ne la pratique pas, on est juste dans le néant. On est dans l'illusion. Parce que la doctrine, c'est ça le noyau. Amen. C'est ça le noyau. Parce que dans la doctrine, il y a tous les ABC. Les choses qu'on doit faire, les choses qu'on ne devrait pas faire, comment le faire, à quel moment le faire, et comment agencer les choses de telle sorte que on puisse être un modèle pour la génération qui est passée. Je veux dire, on doit faire les choses comme ils l'ont aussi fait. C'est-à-dire, copier-coller comme ils l'ont aussi fait. Mais nous, on est du 21e siècle. Eux, ils sont peut-être du 1er siècle et des siècles beaucoup plus loin, dans le négatif, avant Christ. Mais on doit faire la même chose. Et c'est ça, le défi. Et c'est là que repose la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le 808 dans la concordance hébreu, c'est fondation. Et tous ceux qui bâtissent sur la fondation seront trouvés dignes. Et ceux qui ne bâtissent pas sur la fondation seront trouvés nus. C'est ça? C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, bâtir sur la fondation, c'est ça la clé. Et dans Matthieu 6, Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est la roche, la pierre de la fondation. Amen. Et si nous allons dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, le verset 1, c'est dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement.
et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. On va s'arrêter là. Alors, nous savons que la pierre qui a été rejetée sur notre Seigneur Jésus, amen, et puis c'est sur Jésus-Christ qu'on bâtit. Pardon. Et Jésus-Christ, c'est le roc. Amen. Jésus-Christ, c'est le roc, cette pierre-là. Amen. Cette roche-là, cette fondation-là, c'est notre Seigneur Jésus. Et il a dit à Pierre, il a dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je vais bâtir mon église. C'est-à-dire, il dit à Pierre, tu es dur. Pierre, tu es dur. Mais, malgré ta dureté, je vais bâtir mon église là-dessus. Question de dire, je vais détruire tout ce qui fait de toi un homme dur, amen, dans ses émotions impénétrables, tout ce qui fait de toi cet homme-là, je vais détruire tout cela et je vais te rendre conforme à ma parole, c'est-à-dire doux, malléable, amen, parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous mallier, qui peut, voilà, nous modeler. Il veut qu'on soit comme l'argile et il peut nous modeler pour sa propre gloire. Le monde est donc appelé à bâtir sur cette fondation, amen, et puis c'est un roc et ça remonte aux temps anciens. Alors vous vous souvenez, récemment j'ai partagé le fait que j'étais en train de prier et puis j'ai vu le yin-yang, amen, ce cercle, c'est rond, il y a le noir, il y a le blanc, mais déjà il y avait quelque temps, j'avais apporté une vidéo, je ne sais plus comment je l'ai intitulée, mais toujours est-il que c'était dans la lumière que se trouvaient les ténèbres, ou bien la lumière, voilà, la lumière nous donne d'extirper les ténèbres de nous, c'est-à-dire de l'extirper et de le jeter loin de la maison de Dieu. Et ces ténèbres-là, ils sont trouvés dans chaque enfant de Dieu. Amen. Et le fait que la lumière nous ait visités, c'est ça qui rend possible qu'on puisse extirper les ténèbres. Si Christ, la lumière, ne nous avait pas visités, on n'aurait rien pu faire. Alors, la lumière de Dieu est là, amen, et cette lumière, par exemple, nous donne de savoir, exemple, que l'enlèvement, c'était une théorie pour nous tromper, mais que c'est le contraire qui doit exister, c'est le contraire qui doit arriver, c'est-à-dire, c'est les enfants de Dieu qui possèdent la terre, et les autres sont ôtés de la terre par notre Dieu. Et ça, c'est une grande lumière, c'est une grande révélation. Ça change toute notre perspective quand on lit la Bible. On comprend mieux, et puis les passages nous sautent comme ça, à vue, parce qu'on sait ce qui se passe. Et ça nous donne de comprendre que si on ne se comporte pas droitement, on risque d'être ôté de la terre, alors qu'on veut y vivre. Amen. Et ça nous pousse maintenant à chercher Dieu davantage, à l'aimer, amen, et à laisser de côté toutes les choses-là qui nous gardent loin de lui. Alors que nous sommes en train de faire ça, nous sommes en train de bâtir sur le roc. Parce que le roc recèle de beaucoup de secrets. Beaucoup. Et toute notre vie, amen, ce serait à découvrir les secrets qu'il y a sur ce roc-là. Et Jésus-Christ, il est ce roc-là. Il est venu et il a été rejeté. Les gens n'ont pas cru en lui, ou du moins, ils ont joué aux hypocrites. Comme ça se passe. Les gens voient la vérité, mais ils jouent aux hypocrites. Ils font comme si ils ne l'ont pas vu, et puis ils prennent leur marteau et ils frappent sur ceux-là qui ont la vérité. Ils frappent correctement pour te faire croire que c'est toi qui es dans le faux. Mais tu as la vérité,
alors persévère. La vérité se tient pour elle-même. La vérité se tient droitement. La vérité ne tergiverse pas. Alors, laisse ceux qui veulent demeurer dans l'hypocrisie, demeurer dans l'hypocrisie. Ceux qui veulent être dans le mensonge, laisse-les dans leur mensonge. Ceux qui veulent être dans l'orgueil, laisse-les dans leur orgueil. Mais toi, demeure sur la vérité. Parce que la vérité triomphe toujours. Amen. Ça va prendre le temps que ça va prendre. La vérité va toujours triompher. Et on est dans le temps où Dieu révèle tous les mensonges, tous les liens, et les ténèbres viennent à la surface. Amen. Ils viennent à la surface. Pourquoi? Pour que la lumière descende. Alléluia. Les ténèbres viennent à la surface. Comme quand tu trempes du riz. Supposons que tu as trempé du riz. Alors, le bon va rester en bas. Et si ton riz n'est pas trié, celui qui n'est pas trié, ce sera en surface. Parce que c'est un peu léger. Ça reste en surface. Alors, tout ce qui est bon descend et le mauvais reste en surface. Même processus. Alors que la vérité est révélée et qu'on l'accepte, elle descend. Elle pénètre nos entrailles. Alléluia. Et le mensonge remonte en surface. Et on ne peut pas le garder en surface. À moins qu'on soit un hypocrite. Et on n'est pas un hypocrite, n'est-ce pas? On n'est pas hypocrite. On déteste l'hypocrisie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va juste jeter ça en dehors. Amen. Et c'est cela, ce que ça fait bâtir sur le roc. Amen. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 10, le frère Paul dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Amen. Donc, le 8 août, nous sommes le 10, le 8 août, Dieu nous donne 808. Il nous envoie à la fondation. Non, qui dit fondation, dit fondement, dit les bases sur lesquelles Dieu a bâti sa maison. Et je l'ai déjà dit plus d'une fois, j'invite tout le monde à retourner étudier son alphabet hébraïque, parce que nous venons de là. Nous avons été déconnectés par des individus ennemis de Dieu. L'Église a été déconnectée. Mais maintenant que nous avons cette connaissance, retournons étudier nos lettres. On est prêt à retourner sur les bancs pour aller chercher un diplôme afin d'améliorer notre condition, la condition de la famille. Mais on refuse souvent de retourner sur les bancs pour ce qui est de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on doit faire. Et on l'a déjà vu dans la vidéo d'hier, où Dieu nous a dit, je pense que c'est dans 2 Timothée 2, il a dit, faites vos efforts pour ne pas rougir devant Dieu. Ça dit, il a dit, comment c'est dit? Je cherche à le dire, mais on dirait que ça ne me vient pas. Je vais aller regarder. Amen. Je vais regarder. C'est dans 2 Timothée. 2 Timothée 2. Le verset 15, c'est dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » On doit s'efforcer. Et pour nous éloigner de la vérité, les gens ont dit, ah oui, les séphiros, c'est pour, je sais pas quelle classe d'Israélites ils parlent, la Kabbale ou je sais pas quoi. On ne les connaît pas. Les séphiros, c'est pour toi. Ce sont des leçons
que tout bon Israélite ait étudié. Ce n'est pas les gens de la Kabbale qui ont inventé quoi que ce soit. Pour communiquer avec Dieu, Père Abraham utilisait déjà ces signes, ces symboles-là qui viennent de Dieu lui-même. Parce que rappelons-nous, la couronne, c'est-à-dire le Keter, amen, c'est le Yod. Et le Yod, c'est quoi? C'est la plus petite unité. C'est le petit grain de sénévé. Et le Yod, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu. Et Dieu entre en communion avec nous à travers une infime partie de sa lumière. Et il vient se révéler à nous. Amen. Donc, c'est des trésors pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les gens de la Kabbale ou je ne sais pas quoi. Maintenant, tu peux te faire voler en te mettant à argumenter pour dire non, c'est pas pour toi. Ben, ce sera dommage. Mais si tu décidais aussi d'aller les étudier, tu apporterais un plus, amen, à ta lumière. Pourquoi? Parce que les ténèbres couvrent la terre, mais sur Israël, la gloire de Dieu s'élève. Amen. Isaïe 60. La lumière, elle est intense sur toute la terre, parce qu'ils sont dans la confusion la plus totale, et de jour en jour, ils font sortir des règles, des lois, et puis ils sont en train de, dans certains endroits, ils ont ôté Dieu du palais de justice, ils ont ôté Dieu des églises. C'est quoi c'est? Quand tu enlèves Dieu de quelque part, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire entrer les ténèbres. Donc, s'ils ôtent la loi de Dieu, ils sont en train de laisser entrer les lois du monde, les lois des ténèbres, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'obscurité totale sur toute la terre. C'est ça que ça donne. Et maintenant, seuls ceux-là qui ont la lumière de Dieu, ils ne vont pas faire comme les autres. Et qui sont-ils, ceux qui ont la lumière? C'est ceux qui bâtissent sur le roc. Parce que les règles viennent du roc. Pas des demi-règles, pas une sélection de certaines règles et puis on laisse le reste. Mais c'est un tout. Parce que le roc, c'est un tout. C'est une entité. C'est un seul morceau. Non. Parlant de fondation, l'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alors quand on parle d'architecture, on parle de la pierre angulaire, n'est-ce pas? On comprend la pierre angulaire. Amen. Et il dit, le verset 12, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, on doit bâtir sur le fondement. Et le feu, c'est les épreuves, les tests par lesquels Dieu va nous faire passer. Et à la fin, si on est trouvé vivant en Christ, on recevra nos récompenses. Mais regardez le verset 15, ça dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, plusieurs chrétiens, ils aiment citer le verset 15. Il dit, c'est pas grave. Je serai sauvé comme à travers du feu, mais je veux quand même arriver à la maison du Père. Mais ce qu'ils ne tiennent pas en compte, c'est le fait qu'avant d'arriver au verset 15, il y a le verset 9, le verset 10, le verset 11, le verset 12, le verset 13, le verset 14, avant qu'on arrive au verset 15. Et tous ces versets-là disent qu'il faudrait d'abord bâtir sur le roc, c'est-à-dire il faudrait observer les règles de construction avant de penser à la récompense. Et comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, il y a plusieurs personnes qui bâtissent
Beaucoup bâtissent en dehors de la fondation. C'est triste, mais c'est ça. Beaucoup bâtissent en dehors de la fondation. Jésus-Christ ne va même pas regarder. C'est en dehors. Pour que le contremaître vienne vérifier si tu es en train de bien construire, il faut que tu sois en train de construire à l'endroit. À l'endroit désigné. Amen. Et la pierre, elle a été placée à un endroit bien précis. Elle a été placée dans la maison, dans le tabernacle. Rappelons-nous, tout ce qui était décrit et que Moïse devait fabriquer avec le peuple, c'était pour mettre dans le tabernacle. C'était pas pour mettre en dehors, c'était pour mettre dans le tabernacle. Amen. La pierre, elle est placée dans le tabernacle. Alors, il est donc important qu'on puisse étudier le tabernacle. Et le tabernacle, c'est la maison, c'est le bête. Amen. C'est-à-dire la deuxième lettre de l'alphabet. Et si on se mettait à les étudier, on n'aurait jamais fini de les étudier. C'est riche, c'est vaste. Et chaque jour, je prie, je dis, Seigneur, fais-moi la grâce d'apporter mes enseignements et de pouvoir trouver un programme de telle sorte que je puisse étudier mes lettres à tous les jours. À tous les jours. Parce que c'est là. Le trésor de lumière, c'est là. Maintenant, on peut passer juste à côté comme certaines personnes font. Ils ne veulent pas aller au puits. Ils veulent intercepter quelqu'un en cours de route pour dire, tu veux me donner un peu d'eau? Si la personne est gentille, elle va te donner un peu d'eau. Mais tu n'auras pas l'eau pour toute ta maison. Pour que tu aies l'eau pour toute ta maison, tu dois aller à la source. Et généralement, c'était les femmes qui allaient à la source pour puiser l'eau. Et elles y allaient plusieurs fois. Parce que la grande cuvette, ou bien la dame Jeanne, qui doit recueillir l'eau pour toute la famille, elle est peut-être une dame Jeanne de 20 à 30 litres, peut-être. Et la dame Jeanne, elle est placée à un endroit bien précis, dans la cour d'une maison, d'une famille. Un endroit où il y a cette fraîcheur-là, et la dame Jeanne est placée là. Et la femme va au puits, elle puise, elle vient et verse, elle puise, elle vient et verse, jusqu'à ce que la dame Jeanne soit remplie. Pourquoi? Mais parce que il faut que tout le monde puisse, il faut que l'eau puisse suffire pour toute la famille. Et une dame Jeanne remplie, peut-être que ça va prendre 3 à 4 jours. Mais d'ici là qu'elle remplisse les 3 à 4 jours, d'ici là qu'elle remplisse la dame Jeanne, jusqu'à la bordure, peut-être qu'elle devra faire 5 fois le tour à la source. Alors c'est à elle de choisir. Soit elle va dire, ah non, moi je suis fatiguée. Elle va 1-2 fois. Sa dame Jeanne ne sera pas prête. Elle va y retourner après 2 jours. Peut-être même le lendemain. Soit elle se sacrifie. Elle prend son courage à 2 mains en se disant, anyway, ça doit être rempli. Et elle marche. Elle descend la côte. Elle remonte. Jusqu'à ce que sa dame Jeanne soit prête. Soit remplie. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir. De toutes les manières, il faudrait qu'on reçoive la lumière. Amen. De toutes les manières. Il faudrait qu'on devienne des êtres de lumière. Il faudrait qu'on soit transformés à l'exemple de Christ de toutes les manières. Donc, on peut rester là tourner autour du roc en disant, ouais, bon, je suis chrétien, et puis Jésus-Christ va venir me chercher, et puis bon, et ça ne va pas nous changer. Ou bien, on peut dire, ok, on a besoin d'étudier nos lettres et recevoir la lumière, alors on se met à les étudier, on descend la côte,
on la remonte, on descend la côte, on la remonte jusqu'à ce que on devienne de bons étudiants, parce que c'est dit de s'efforcer. Alors, le 19-19 débouche sur le 19-18. Amen. On est dans la concordance en hébreu. Et le 19-18, ça dit, cela représente un escabeau, un soutien, un pied ferme. Amen. Ça dit tenir ferme. C'est ça que ça, le 19-18, c'est ça que ça veut dire en hébreu. Et l'escabeau, je suis allée chercher la définition d'escabeau. Escabeau, ça veut dire siège peu élevé, sans bras ni dossier, pour une personne qui est assise. Amen. Donc, on connaît tous les escabeaux, n'est-ce pas? Donc, le 19-18 renvoie à un siège. Et qui d'autre est assis sur le trône? Qui d'autre? Alors, on voit dans Apocalypse 4, le verset 2, ça dit, « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis et revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Amen. J'avais déjà fait une étude dessus, en disant que le jaspe rappelle... attendez. Le jaspe, c'est la pierre entrée avec Ruben. Amen. Et Ruben, c'était l'aîné. Amen. Et le sardoine, c'est la pierre en lien avec Benjamin. Benjamin, c'est le dernier. Donc, ici, on a devant, on a sur cette pierre notre Seigneur Jésus. Et c'est dit quoi? Il a dit, je suis le premier et le dernier. C'est pourquoi il y a le jaspe et puis le sardoine. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi il y a le jaspe et le sardoine. Parce que le jaspe, ça pointe Ruben. Et sardoine, ça pointe Benjamin. Amen. Et aussi, c'est dit quoi? C'est dit... Attendez. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs. Et sur la tête, des couronnes d'or. Amen. Attendez. Donc, c'est la description, n'est-ce pas, du trône et de tout ce qui se passe là-dessus. Mais ça rappelle, ça pointe notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, allons-y à Apocalypse 5. Apocalypse 5, c'est dit... Attendez. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Assis sur le trône. Donc, ça nous envoie à 19-18. L'escabeau. Et puis, qui dit escabeau dit position assise. Amen. Et Apocalypse 21. Apocalypse 21. Le verset 10, ça nous dit... Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre. Écoutez, une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Et elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Et puis ça décrit. Mais c'est toujours le fait que la pierre, amen, la pierre
pointe notre Seigneur Jésus-Christ. La position assise. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau qui a été immolé. La pierre. Amen. Alors, donc, sur cette pierre, nous sommes tous appelés à bâtir. Et qui dit Seigneur Jésus, dit sagesse divine. Parce que par la sagesse, le monde a été créé. Et cette pierre recèle, ou bien cette pierre contient beaucoup de trésors, beaucoup de secrets, beaucoup de mystères, beaucoup de lumière. Amen. Elle contient beaucoup de choses. Et même en étudiant cette pierre, de toi sortira beaucoup de ténèbres. Amen. En étudiant cette pierre. Parce que quand on va regarder Proverbe 8, écoutons un peu ce qui est dit dans Proverbe 8. Quand on va étudier Proverbe 8, quand la sagesse divine parle d'elle, elle dit, c'est à la croisée des chemins, je suis dans Proverbe 8, le verset 2, le 2b. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre sa voix. Oh, mais c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Donc, quand on est stupide, amen, c'est parce qu'on est rempli de ténèbres. Et une fois que la stupidité est remplacée par la sagesse, on reçoit pleine lumière. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à bâtir sur cette pierre. Alors qu'on bâtit sur cette pierre, amen, on est en train de se remplir de sagesse. On est en train de se remplir de lumière. On est en train de devenir citoyen du ciel. Et on est en train d'être transformé à la gloire de notre Dieu. N'oublions pas, on a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Amen. C'est l'ennemi qui transforme les gens. Nous essayons que les gens prennent la gloire des animaux. Ils changent leur gloire, comme Israël qui a changé sa gloire pour la gloire d'un bœuf. Donc les gens changent leur gloire. Il y en a qui changent leur gloire comme pour celle de la technologie. Amen. Ils finissent par s'associer à la technologie et puis refléter la technologie à tous égards. Il y en a qui changent leur gloire pour être représentés par un animal, ressembler à un animal, la figure d'un animal, etc., etc. On n'entrera pas dans le détail. Mais à nous, qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, Dieu nous rappelle que nous avons été créés à son image et nous devons travailler sur nous-mêmes pour être transformés, amen, à la ressemblance de notre Dieu, effectivement. Et c'est cette transformation-là qui va faire de nous des êtres immortels. Je ne le dirai pas assez. Je ne le dirai pas assez. Quand on ne comprenait pas, qu'on n'avait pas reçu toute la révélation, on se disait, ok, il va venir nous chercher, il va nous enlever. Pourquoi? Parce qu'on mettait tout le travail à faire sur Jésus. Ça dit, c'était Jésus qui allait faire tout le travail de notre transformation, il nous prend et puis bon, il nous enlève. Ça, c'est le gros mensonge. Le travail de transformation doit être fait par toi et par moi et par quiconque veut ressembler à Dieu. Amen. Le travail de transformation doit être fait par nous. Alors que nous nous transformons, ou bien alors que nous étudions les propriétés de la pierre et que
nous les appliquons à nos différentes vies, on se transforme à l'image de Dieu, à l'image de la brillance de la pierre. On devient comme la pierre. Et c'est pour cela que Pierre a dit dans 1 Pierre 2, on va lire, il a dit, et vous-même, sur verset 5, 1 Pierre 2, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous sommes des petites pierres. Amen. Quand on se transforme, on devient des petites pierres qui ressemblent à la grande pierre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux pharisiens, ne savez-vous pas que de ces pierres-là, je peux susciter une descendance à Abraham? Amen. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, ces gens-là qui sont là devant moi, là, qui sont en train de m'écouter, ce sont des pierres. Amen. Ce sont des pierres. Et de la gloire de Dieu sera vue. Amen. Donc Jésus était en train d'enseigner ces personnes-là que les pharisiens bloquaient, à qui les pharisiens cachaient la vérité, à qui les pharisiens fermaient la porte du royaume. Jésus-Christ était en train de les transformer. Il était en train de les enseigner, leur disant qu'ils étaient des pierres. Amen. Donc toi et moi sommes des pierres pour notre Dieu. Amen. Pas à notre ressemblance. Pas des pierres comme on veut. On est des pierres à la ressemblance de la grande pierre. Amen. Celle-là qui est la fondation. Celle-là qui est notre Dieu. Et l'apôtre Paul de dire, on s'en va dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Le verset 1, l'apôtre Paul de dire, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. L'évangile de Christ, c'est l'image de Dieu. Mais c'est quoi l'évangile de Christ? C'est sa doctrine. C'est quoi sa doctrine? C'est bâtir sur la roche. C'est bâtir sur le roc. Cette pierre-là, c'est bâtir dessus. C'est cela. Marcher selon la doctrine de Christ, c'est cela. Revêtir Christ. Amen. Et alors que nous le revêtons, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc, on ne serait pas en train de gaspiller notre énergie et notre temps à pratiquer d'autres doctrines si on s'arrêtait juste là. Amen. À étudier le roc, à étudier la pierre, à savoir comment bâtir dessus. On serait tout simplement en train d'être transformé. Amen. Et ce sont des personnes transformées qui revêtiront leur corps immortel. Toutes celles qui refusent d'être transformées, elles seront des personnes naturelles, brutes,
du type de Adam, le premier homme. Or, nous devons changer pour ressembler au second Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas continuer de marcher selon l'évangile des hommes, les doctrines des églises. On ne peut pas, parce que ça ne nous apporte rien sinon que des ténèbres. Or, toi et moi, voulons revêtir notre corps céleste. Voilà pourquoi on doit quitter toutes ces choses-là et se concentrer à marcher sur la vérité. Voilà pourquoi c'est dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pour les gens dont l'intelligence a été obscurcie. Mais nous, notre intelligence n'est pas obscurcie, n'est-ce pas? Elle n'est pas obscurcie. Parce que de mieux en mieux, les écailles tombent. Amen. Les écailles tombent de nos yeux. Et quand quelque chose tombe, tu vois mieux, tu ne vas pas vouloir retourner là où il y a les ténèbres. Amen. Alors, voilà à quoi Dieu nous appelle. Amen. Voilà à quoi il nous appelle. Et je terminerai, amen, en lisant 1 Corinthiens 15, amen. Et c'est dit au verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que le corruptible n'hérite pas l'incorruptibilité. Et voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen.